Bonjour à tous, désolé. Je tiens à excuser évidemment la ministre qui n'a pas pu être des nôtres ce matin en raison du Conseil des ministres. Néanmoins, elle souhaite vous transmettre ces quelques lignes. Elle salue le travail de la DIAL sur l'accès et le maintien à l'emploi et dans le logement des personnes présentant des troubles psychiques. On voudrait partager avec vous des réflexions et des convictions qui nous sont communes, j'en suis sûr, et donnent tout leur sens à nos démarches à tous. La première, c'est que personne n'est inemployable. Ce principe a récemment été rappelé dans le rapport de Jean-Marc Borrello, remis à Mme Muriel Pénicaud, ministre du Travail, le 16 janvier dernier. Il confirme la nécessité de tout mettre en œuvre pour le faire advenir, notamment au travers de la démarche d'emploi d'abord, Working First ou Job Coach. L'accès à l'emploi est un droit fondamental, inaliénable, que reconnaît le préambule de notre Constitution. Il est le même pour tous, comme le réaffirme la Convention des Nations Unies relative aux personnes handicapées. Les projets présentés ce matin s'inscrivent totalement dans cette logique et permettent à des personnes présentant des troubles psychiques d'accéder directement, sans prérequis, à un emploi si elles le souhaitent. Il existe toujours une solution et elle repose sur le triptyque suivant: formation, accompagnement, emploi. Les volets de ce triptyque peuvent être mobilisés à des degrés divers selon la nature du frein, professionnel, social ou d'accès à l'emploi. L'emploi d'abord repose sur la volonté donc et le choix des personnes qui sont actrices de leur propre projet professionnel. C'est vraiment important d'inclure la personne, de la mettre au centre finalement de ce qui va être sa vie, finalement, son parcours. Et ces démarches d'emploi d'abord ne peuvent souvent se réaliser qu'avec un accompagnement fort, à la fois de la personne en situation de travail, basé sur son parcours individuel et ses souhaits, mais aussi et surtout de l'employeur. La ministre souhaite donc insérer cet accompagnement de l'employeur qui est particulièrement important pour faire tomber les barrières mentales et changer le regard sur les personnes handicapées en modifiant le rapport au recrutement. Elle partage donc les conclusions du réseau emploi compétences de France Stratégie qui, dans son rapport de juin 2017, invite à renforcer la capacité des entreprises à recruter. L'emploi est notre responsabilité collective. Elle ne concerne pas seulement les demandeurs d'emploi, elle vise aussi les entreprises qui doivent développer leur capacité à employer, qui n'est pas naturelle à toute entreprise et s'apprend. Les aides à l'emploi doivent donc accompagner les employeurs autant que les demandeurs d'emploi. Le monde de l'entreprise doit prendre sa part des responsabilités, mais doit aussi être accompagné dans l'identification de ses besoins en compétences. Certaines branches professionnelles ont déjà entamé cette démarche. C'est tout le sens des démarches de job coaching. Excusez-moi. Afin de dynamiser ces nouvelles approches, l'accélérateur d'innovation sociale et l'initiative French Impact, fraîchement lancée par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour permettre à des entreprises d'accélérer leur développement, pourrait justement soutenir des entreprises engagées dans ces démarches à haute responsabilité sociale, accueillant dans leurs équipes des personnes présentant un handicap et ou très peu qualifiées. L'accompagnement de la personne et de l'employeur est au cœur du dispositif emploi accompagné et nécessite la mise en place dans les territoires d'un réseau d'employeurs. Donc les entreprises dans ces démarches de recrutement de salariés en situation de handicap. Mais pour autant, les entreprises ne doivent pas se désengager. Elles peuvent mobiliser des dispositifs d'accès à l'emploi. C'est le sens des parcours emploi-compétences que Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a impulsé récemment. Au-delà du recrutement, on insiste sur la nécessité de centrer les efforts sur le maintien en emploi des personnes qui nécessitent parfois justement de dépasser les cadres existants, de personnaliser les réponses, d'assouplir les dispositifs quand la personne doit être arrêtée quelque temps par exemple. Bernard Pachou va évoquer tout à l'heure la désinstitutionnalisation des pratiques pour adopter des solutions personnelles et réactives. Il y a certainement ici beaucoup de travail à faire pour articuler aussi cet accompagnement avec les services de santé au travail dans le cadre des plans régionaux de santé au travail.
Les initiatives locales en ce sens doivent être valorisées et développées. J'invite donc les directs, en lien avec les ARS, à s'y employer. Enfin, cet après-midi, vous évoquerez les coopérations entre acteurs intervenant dans le champ de l'emploi, du logement et de la santé, qui doivent mieux s'articuler pour déployer des approches intégrées. On le sait, les personnes vivant avec un handicap psychique subissent des discriminations dans l'accès à la formation et à l'emploi, mais aussi au logement. Ceci avec des conséquences directes sur leur qualité de vie et leur insertion sociale, les effets se cumulant et pouvant aboutir à des situations d'extrême précarité. Logement et emploi sont donc nécessaires pour accompagner les personnes dans des démarches citoyennes positives. Ce sont des axes d'inclusion essentiels sur lesquels nous travaillons également dans le cadre du volet handicap psychique de la stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre médico-sociale afin de favoriser l'accès au logement accompagné au travers des résidences sociales, par exemple, ou d'autres formes de logement inclusif qui sont en train de s'inventer. La mise en œuvre du plan quinquennal pour le logement d'abord, porté par Jacques Mézard et Julien Normandie, respectivement ministre de la Cohésion des Territoires et secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, est une opportunité sur ces derniers pour déployer des approches intégrées permettant aux acteurs de répondre efficacement à l'ensemble des besoins des personnes. Enfin, la particularité autant pour moi, de ces approches tient au lien nécessaire à développer avec les services de santé dans l'ensemble des composantes somatiques, psychiques et dans le champ des addictions. C'est un cercle vertueux auquel nous pouvons aboutir en travaillant conjointement avec l'ensemble des services de l'État, les ARS et les collectivités locales. Soutien aux approches et appui aux employeurs, coopération entre acteurs et transversalité des approches, voilà les axes sur lesquels vous avez bâti des projets qui ont fait la preuve de leur efficacité. Notre objectif est que nous soyons collectivement agiles pour qu'il devienne le plus possible le droit commun de nos interventions et nous permettre d'essaimer encore plus vite. Votre journée doit le favoriser. Sophie Cluzel vous souhaite donc une bonne journée de travail, qu'elle soit porteuse de progrès pour les personnes afin d'œuvrer réellement vers une société inclusive, fraternelle et solidaire. Je vous remercie.